Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Ce podcast est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Les réseaux sociaux ont considérablement modifié l'aspect de nos sociétés et de nos relations. Vous étiez nombreux à écouter l'épisode précédent de notre podcast. Je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui ont contacté le docteur Ghislain Badiga afin de prendre un rendez-vous. Pour cet épisode, nous parlerons des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont considérablement modifié l'aspect de nos sociétés et de nos relations. Travailler devient plus facile. Discuter est plus que simple. Créer est quasi instantané. Et les rapports de pouvoir et d'influence ne sont définitivement plus les mêmes. En donnant accès au plus grand nombre, la possibilité de créer, d'éditer et de rendre accessible leur point de vue, leurs réalisations et leurs produits, un univers de possibilités s'est ouvert aux citoyens du monde. Plus besoin de se soumettre aux dictats des télévisions, des radios, des médias traditionnels. Désormais, tout le monde fait ce qu'il souhaite, dit ce qu'il souhaite et quand il le souhaite. Résultat, le monde a accueilli une vague de coachs en images, en amour, en business, mais aussi une vague d'influenceurs. Influenceurs. C'est le terme utilisé pour parler des personnes qui, sur les réseaux sociaux, comptabilisent énormément d'abonnés. Mais qui sont ces personnes? Quelle est leur moralité? Peut-on véritablement leur faire confiance? Devons-nous prendre tout ce qu'ils ou elles présentent sur les réseaux sociaux comme étant la vérité? N'y a-t-il pas de danger à les follow, les yeux fermés, et à boire tout ce qu'ils disent comme du petit lait? Voici les interrogations qui animent de plus en plus de personnes aujourd'hui et qui alimentent les débats sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que pour cet épisode de Ce n'est pas toujours si évident, je vous emmène à la rencontre d'une influenceuse afin de comprendre cet univers. Bienvenue dans cet épisode 7 du podcast « Ce n'est pas toujours si évident ». Et aujourd'hui, on discutera du fait que ce ne soit pas toujours si évident d'être une influenceuse. L'influence. Ces derniers temps, ce terme suscite de vives réactions. Qui est réellement influenceur au Gabon? Qu'est-ce que c'est d'être un influenceur? Qui de mieux pour nous en parler si ce n'est une véritable influenceuse? Avec près de 17 000 followers au compteur, des posts quotidiens et une présence quasi constante sur les réseaux sociaux, je suis heureuse de discuter aujourd'hui avec Lisa Aka. Alors, je ne sais pas si je dois dire Lisa Aka ou Mélissa. Bonjour Lisa. Bonjour Gina. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va super bien, je suis contente. Enfin! Vraiment, enfin. On peut faire cette émission. Je suis sortie de ma tanière pour toi. Merci vraiment beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté de discuter avec moi. Alors Mélissa, est-ce que je devrais t'appeler Mélissa ou je devrais t'appeler Lisa? Là, on parle à qui? C'est vraiment bizarre parce que cette question revient souvent. Hier, on me l'a demandé. Finalement, c'est Lisa Aka. Jusqu'à une personne un jour a écrit sur un chèque que je devais toucher Lisa. Il a écrit Lisa au lieu d'écrire Mélissa. Je pense qu'on va partir sur Lisa. Mais Lisa, je veux dire, c'est peut-être plus dans le cercle familial, mes enfants, mon mari, mes parents. Lisa Aka, c'est l'influenceuse. Donc, tu veux être dans le cadre familial là, ou le cadre... On est avec l'influenceuse, là. Donc, allons sur Lisa Aka. Alors, Lisa... je venais de le dire, tu es influenceuse, tu en as parlé un petit peu, tu as dit mon mari, mes enfants, tu es mère, tu es aussi une femme, tu es une sœur, tu es une amie, tu es une tata, tu es beaucoup de choses. Pour moi. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui es-tu?
Alors, Mélissa, c'est une mère de 2 filles. Mélissa, c'est la femme d'Amaël. Lissa, je corrige. Mélissa a commencé dans le secteur privé. Donc, j'ai eu à faire des études de notariat. Quand je suis rentrée de mes études, j'ai travaillé pendant près de 4 ans. Et puis, un jour, j'ai dit, c'est bon, je ne vais pas continuer à exercer quelque chose qui ne me passionne pas forcément, quelque chose où je m'ennuie. Il est temps que j'assume le fait que il est temps de changer de vie pour moi. Il est temps de sauter un cap, ouvrir la porte à de nouvelles choses dans ma vie. Et à ce moment, quand j'ai été au cabinet, petite parenthèse, quand j'étais au cabinet, j'avais déjà une structure d'événementiel, les Mignonneries Elbev. Je pense que c'est la première structure que j'ai eu à ouvrir. Je l'ai ouverte en 2015. En 2015. Et du coup, quand j'arrête le notariat, je commence avec cette entreprise, les Mignonneries, les anniversaires d'enfants, les petits événements. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai ouvert tous mes différents business. Donc, la Villa Lana, qui est la maison d'hôtes au Cap Esterias, Quai Rose, et accessoirement, tous mes business que j'ai eu à ouvrir à cause de mon lifestyle au quotidien. C'est-à-dire que ma façon de m'organiser, ça m'a emmené à créer l'agenda by Lissa, Aka. Et avec le challenge qui a un peu fait du bruit sur les réseaux, le challenge des enveloppes, comment des épargner. Économies, oui. Voilà, des économies. Et là, dernièrement, j'ai eu à me former dans tout ce qui est consulting. Donc, c'est-à-dire que j'aide les entreprises avec leur communication, ceux qui ont des pages sur les réseaux sociaux, pouvoir les aider à créer leur identité visuelle et même trouver des stratégies parce que parfois, il y en a, ils ont des business, ils sont un peu bloqués, ils ne savent plus trop où aller. Donc, du coup, j'essaye de les aider dans ce sens. D'accord. Et on n'oublie pas que tu as aussi créé une entreprise pour la décoration intérieure. Bon, tu aides des personnes en ce moment. Voilà, j'aide, mais tu as vu que je le faisais en off, justement. C'est quelque chose que je faisais en off parce que les gens, quand ils venaient, justement, chez moi, ils disaient « Ah, c'est trop mignon, qu'il y a eu à décorer chez toi ?» Et je disais « C'est moi-même, en fait. » Et de fil en aiguille, c'est plus parti avec du bouche à oreille. J'ai des proches ensuite qui me recommandaient à leurs amis. Et donc, c'est quelque chose que je fais en off, que je n'ai pas forcément encore bien officialisé. Je n'ai pas ouvert une structure dedans, mais c'est quelque chose que je fais naturellement, qui me passionne. Et j'aimerais bien continuer également dans ce secteur. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Alors, Lissa, tu viens de nous parler d'une facette de toi que, bien entendu, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ne connaissent pas forcément. Alors, est-ce que c'est facile de gérer à la fois cette vie d'entrepreneur et ta vie de femme mariée, avant d'arriver, bien entendu, au point qui nous rassemble aujourd'hui? D'accord. Alors, je dirais, pour ne pas rentrer dans un cadre même marié, je dirais même tout simplement quand tu es en couple ou quand tu vis avec quelqu'un, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas un conjoint ou un partenaire qui te soutient, je ne pense pas que tu arriveras forcément à exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut dire la vérité. Je pense que l'entrepreneuriat, on montre trop sur les réseaux les strass et paillettes de ce côté. Mais l'entrepreneuriat, c'est des jours où tu fais zéro. C'est des jours où tu n'as pas forcément d'heures pour travailler. Donc, parfois, tu peux te retrouver à travailler jusqu'à 2 heures du matin. Donc, ce qui fait que tu vas négliger le repas que tu dois peut-être faire à ton mari, tu vas négliger, sans le voir, les devoirs que tu dois faire à tes enfants, la tâche que tu dois faire chez toi. Donc, c'est vraiment un soutien, je pense, quand tu vis avec tu as besoin de soutien, quand tu vis avec une personne qui va prendre le relais sans se plaindre, te comprendre, te dire... Et voir, même pas forcément te dire, voir que bon, là aujourd'hui ma femme elle a l'air vraiment débordée, c'est pas grave, je vais passer en cuisine, même si on mange des pâtes au beurre ce soir, on va manger des pâtes au beurre, mais on laisse maman parce qu'on voit qu'elle a un événement à préparer, elle a un dossier qu'elle doit boucler. Donc je dirais vraiment, il faut un conjoint qui arrive vraiment à te soutenir. Qui te soutient. Alors,
avec tout ça, donc on récapitule. J'étais dans le notariat, tu as laissé tomber parce que tu as voulu poursuivre tes passions. Tu t'es retrouvée à créer de petites startups qui suivaient bien entendu tes passions, ton lifestyle, ta vie, tes intérêts. Tu as créé plein de petites startups qui vont pas trop mal, qui vont bien et surtout qui te gardent dynamique, éveillée et contente tous les jours. Alors comment avec tout ça tu débarques sur les réseaux sociaux? Alors, je débarque sur les réseaux, je pense comme tout le monde. Comme tout le monde crée son compte sur Instagram, Facebook, TikTok, juste d'abord pour me balader, on va dire, et voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Et après, je pense que c'est mon lifestyle en général qui a fait en sorte que les gens peut-être s'attachent à moi, s'attachent à ma personnalité, s'attachent à ma page. Et accessoirement, les entreprises que j'ai eu à créer m'ont également donné de la visibilité parce que ce sont des entreprises également qui ont intéressé les gens, donc K-Rose avec mes kimonos. Donc du coup, le fait que certaines personnes portent mes kimonos, me taguent, etc., ça emmène la curiosité. La personne vient découvrir du coup mon compte personnel. La Villa Lana, à un moment donné, les gens vont découvrir que c'est moi qui suis derrière cette maison d'hôtes et ainsi de suite. Donc vraiment, je débarque comme tout le monde sur les réseaux et je vais dire que c'est vraiment de fil en aiguille à cause de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai peut-être une grosse communauté qui me suit. Donc, quand tu crées ta page sur les réseaux sociaux et que tu y arrives comme tout le monde, tu crées aussi, bien entendu, les pages de tes entreprises et on comprend que c'est un mélange du coup. Exactement. Tes followers vont vers tes entreprises, les followers de tes entreprises qui découvrent les entreprises avant viennent vers toi et ainsi de suite. Alors, quel est ton contenu à toi, Lisa? Pas celui de tes entreprises. Mais dès que tu arrives sur les réseaux sociaux, ton contenu est constitué de quoi exactement? Tu postes sur quoi? Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que tu recherches lorsque tu postes? Alors, je poste ma vie en général. Vraiment, c'est ma vie, mes réalités. Et j'essaye le plus possible de poster la vraie vie. Parce que je pense qu'on a trop tendance à poster que tout ce qui brille. Mais parfois, c'est bon de revenir à cette réalité. Je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas là pour se filmer en train de pleurer, on n'est pas là en train de se filmer quand on est en train de se disputer avec son mari, en train de gronder son enfant. On ne le fait pas. Mais je pense que le fait de poster ma vie vraiment de manière naturelle, sans forcément y réfléchir même avant, c'est-à-dire que je suis en train de préparer, je me dis, cette recette pourrait intéresser ma communauté. Donc, du coup, je la partage avec ma communauté. Je pense que l'un des contenus également qui a beaucoup intéressé ma communauté, c'est les bons plans. C'est que je n'étais pas avare, en fait, de pouvoir donner le salon de coiffure où je vais, le restaurant où je suis, où j'ai acheté ça, où j'ai acheté ci. Parce que les retours qui me revenaient, c'est que « tu as cette facilité à nous donner l'adresse. » Bah oui, pourquoi? Non, il y a certaines personnes qui n'aiment pas donner leurs bons plans, qui n'aiment pas dire où elles achètent leurs choses ou bien où elles vont se faire tresser, etc. Oui. Donc, je pense qu'il y avait ce naturel qui s'est mis en place. Et ce qui revenait également, c'était le fait que « tu prends le temps de nous répondre. » Je disais, mais pourquoi je ne vous répondrai pas? Non, il y a certaines personnes, quand on écrit, la personne laisse en vue. C'est quelque chose dont moi-même j'ai horreur. Donc, c'est quelque chose, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Exactement. Mais est-ce que dans ce cas, on peut dire que toi, Mélissa, tu postes du coup tout? Est-ce qu'on poste tout? Non, on ne poste pas tout. Hélas, on ne poste pas tout. Il y a des projets qu'on va poster, par exemple, dès que tu peux le mûrir, par exemple, pendant 1 an, 2 ans. Et tu vas en parler dès qu'il est terminé. Mais les gens ne voient pas tout le travail acharné que tu as eu à faire d'abord dans l'ombre. Il y a des choses, par exemple, que tu vas poster, mais en décalé quand tu es prête. Par exemple, comme je t'expliquais tout à l'heure, par rapport à la situation de ma deuxième fille qui a souffert à la naissance. Donc, j'en parlais pas d'abord sur les réseaux parce que j'étais tout simplement pas prête, en fait. C'est d'abord une blessure que tu dois d'abord cicatriser toi-même avant de pouvoir en parler. Donc, il y a des choses dont tu parles en décalé.
Il y a des choses également, tu vis quand même avec quelqu'un. Donc, il y a des choses, il va te dire non, ça, j'ai pas envie que ce soit sur les réseaux. Par exemple, les enfants, il veut que je les poste vraiment le moins possible parce qu'il estime qu'elles ne sont pas encore en âge à avoir leur tête sur les réseaux n'importe comment. Il y a des choses qui sont de la sphère familiale que je ne vais pas poster. Donc, j'aimerais justement attirer ce point, c'est que il faut vous rappeler qu'on ne poste pas tout sur les réseaux. Une personne peut être authentique et ne pas tout poster. Il y a des gens également qui vont vous faire croire sur les réseaux que c'est leur lifestyle. Entre-temps, est-ce que dans la réalité, est-ce vraiment leur lifestyle ? Il y a... Justement, c'est pour ça qu'on y arrive. Toi, tu as, au fil des années, donc suivant tout ce que tu viens de nous dire, entretenu une communauté, tu l'as nourrie de ce que tu faisais au quotidien, tu l'as nourrie de tes rêves, de tes projets, mais aussi parfois de tes douleurs, de tes combats, et ainsi de suite. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, tu comptabilises près de 17 000 abonnés, et dans le commun, enfin, dans la cité, chez le commun des mortels, tu es considérée aujourd'hui comme une influenceuse. Pour toi, aujourd'hui, si on te demande, Mélissa, c'est quoi une influenceuse ? Qu'est-ce que tu répondrais ? D'accord. Déjà, je suis, comme j'aime à le dire, je suis devenue influenceuse comme un cheveu dans une soupe. Par ces gens qui se sont massivement abonnés à ma page, par mon contenu qui a naturellement... Tu l'as jamais sponsorisé, ta page ? Non, elle n'est pas sponsorisée. D'accord. Sponsorisée. Tu vois, quand je dis que je suis une influenceuse manioc sponsorisée, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils créent des pages, ensuite ils mettent de l'argent sur une carte et puis ils payent de la publicité pour leur page. Du coup, Instagram, Facebook, Twitter boostent la page pour qu'ils aient le maximum d'abonnements possible. Ok, non, je n'ai pas ça. Je sais juste qu'on m'a demandé de passer... en compte professionnel. Je pense que maintenant, Instagram a mis des outils pour les entrepreneurs. C'est ce que j'ai eu à faire. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu à faire et tout. Donc, on était à la définition d'influenceuse. Désolée de t'avoir coupé. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, je suis tombée un peu dedans comme un cheveu dans la soupe par rapport à mes contenus qui ont capté l'attention naturellement. Il faut le reconnaître, assumer le terme influenceuse au Gabon. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça a une connotation très négative. Donc, j'ai eu du mal à accepter un peu ce terme. Et après, je me suis dit, il faut que tu l'assumes, en fait, parce que c'est ce que tu es, au final, sur les réseaux. C'est vrai que tu l'es devenu peut-être par accident, on va dire. Mais aujourd'hui, ton opinion, parfois, compte sur certaines choses. Quand on me fait des retours par rapport au fait que j'ai eu à poster un vêtement et que le lendemain, ce vêtement était sold out, tu te dis, tu te poses même la question, à cause de moi, vraiment. Mais c'est ce qu'il en est. Et l'influence, donc tu me demandais, excuse-moi, pour revenir à ta question, pour moi, c'est quoi l'influence? C'est qui une influence? C'est quoi une influenceuse? Alors, qui est une influenceuse ou un influenceur? Une influenceuse, pour moi, quel que soit son domaine, c'est quelqu'un qui arrive à pouvoir influencer, déjà dans français simple, influencer l'opinion, influencer les gens. Mais si je devais maintenant partir de ma définition vraiment personnelle, pour moi, l'influence, ça doit être quelqu'un qui te booste. Ça doit être quelqu'un qui a une bonne influence sur toi, une influence positive, quel que soit son domaine. Si tu aimes la danse, tu vas aller chez une influenceuse qui aime danser et ça va te mettre de bonne humeur. Si tu aimes la nourriture, tu vas aller par exemple chez l'influenceuse qui a du contenu spécialement dans ce domaine et ça va te mettre de bonne humeur. Pour moi, l'influenceuse est là pour avoir une influence positive. L'influenceuse, pour moi, également, doit être honnête et authentique. Parce que cette marge, justement, il faut faire très attention sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut vite basculer dans on pose tout ou n'importe quoi, ou alors on pose tout juste pour avoir des contrats. Et c'est là où il faut faire très attention. Quand une marque me demande de faire une collaboration avec elle, la réponse que je donne toujours, c'est que je ferai de la pub sous réserve que ce produit rentre dans mon lifestyle et que ce soit un bon produit.
je prends un exemple, je ne peux pas faire, même si tu me proposes 1 million de francs CFA, je ne peux pas faire la pub d'une perruque orange parce que tu me connais, Gina, c'est quelque chose qui ne cadre pas avec moi. Pas que ce ne soit pas beau, mais je n'en mets jamais. Donc, si je débarque sur les réseaux en disant à ma communauté, acheter une perruque orange, eux-mêmes, ils vont se dire, mais de quoi elle nous parle? On ne l'a jamais vue elle-même avec une coupe extravagante. Tu vois? Oui. Donc, cette marge, justement, entre être là à tout prix pour des abonnés et rester authentique est très dure. Donc, je pense que la bonne influenceuse, il faut qu'elle soit honnête, il faut qu'elle soit authentique. Ne viens pas, par exemple, je donne un exemple, ne viens pas nous dire que tu as eu à faire un régime et vendre un régime, entre-temps, peut-être que tu allais refaire ton corps. Ça, c'est ne pas être authentique. Ne viens pas nous broder je ne sais quelle histoire, entre-temps. Tu sais qu'il y a peut-être, tu postes cette pub pour de l'argent derrière. Donc, il faut quand même que ça cadre avec le lifestyle. Donc, pour résumer, influence positive, authentique et parfois montrer aussi le revers du décor. C'est-à-dire que oui, on passe de bons moments, oui, ça va super bien dans la vie. En général, on le voit pour tout le monde sur les réseaux, mais ne pas oublier de quand même montrer que derrière ça, il y a une réalité quand même autour de ce beau lifestyle. D'accord. Donc, quand on t'écoute, on a l'impression, bon, toi-même tu l'as dit, tu es arrivé un peu dedans totalement par hasard, mais tu t'es battu pour rester toi-même. Tu t'es battu pour rester toi-même. Et aujourd'hui, on voit, et c'est d'ailleurs l'objet du podcast, ces derniers temps au Gabon, lorsqu'on parle d'influenceuse, ce terme revêt malheureusement que des commentaires négatifs. En tout cas, ces derniers temps, il est à la page que pour des choses négatives. On parle de manipulation, on parle de mensonges, on parle de vie factice, on parle d'encouragement vers des choses nocives pour la santé, que ce soit au Gabon ou même à l'international. Je voyais une influenceuse il y a pas longtemps qui donnait une astuce en utilisant un médicament qui était super dangereux, qui pouvait avoir des conséquences catastrophiques sur la santé sexuelle des femmes plus tard. En tout cas, lorsqu'on parle d'influence aujourd'hui, surtout en Afrique et particulièrement au Gabon, parce que on est au Gabon, on a vraiment cette épée-là, ce nuage sombre au-dessus. Je pense qu'il y a plein de personnes qui n'ont même plus envie d'entendre ce terme. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es consciente de cela? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça te donne envie de rester encore sur les réseaux ou de t'en aller? Quelle est ta position vis-à-vis de tout ça? Alors, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, que la marge est très petite, en fait. Comment tu peux basculer à mettre tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et malheureusement, je pense que ça, c'est dû à l'appât du gain. C'est dommage parce que on en fait du coup une généralité. Je vois souvent justement des moqueries sur les réseaux par rapport au terme influenceur. Oui. Les influenceurs, est-ce qu'on a même des influenceurs au Gabon? Mais la vérité, c'est que si on n'avait pas besoin d'influenceurs, pourquoi alors on a certaines personnes qui nous approchent pour vendre certains produits, pour venir faire la pub de certains événements, pour venir donner de la visibilité à certaines pages? Ça veut dire qu'il y a quand même un plus. Maintenant, je suis d'accord avec toi que il y a certains influenceurs qui ne sont pas honnêtes. L'honnêteté dont je parlais tout à l'heure. Et c'est là où le rôle également de la personne en face, donc la communauté, c'est là où vous rentrez quand même en jeu. Il faut quand même avoir un certain discernement. Bon, c'est vrai que tu me diras que les jeunes filles, des adolescentes sont peut-être plus facilement influençables. Oui. Elles suivent la tendance. Exactement. Il y a des gens qui ont envie d'être comme toi, Mélissa. Il y a des gens qui ont envie d'être comme l'influenceuse dont je parlais et que je ne citerai pas. Il y a des personnes qui sont, je vais pas dire en perte d'identité, mais qui sont en recherche d'identité. Exactement. Et les réseaux sociaux rendent cette information accessible à tous. Du coup, ils se disent, écoutez, on va foncer vers ça. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les condamner pour ça, puisque on a l'impression aujourd'hui que dès que quelque chose est mis sur les réseaux sociaux, c'est la vérité vraie. Effectivement.
Et tu vois, c'est pour ça que moi, dans mon contenu, tu vois, j'écris beaucoup. Je ne sais pas si tu as remarqué, même quand je poste. Quand je poste une photo, c'est un long pavé. Mon mari dit souvent que toi, en fait, tu t'es trompé dans ta carrière. J'aime écrire. J'aime écrire parce que la vérité, je ne sais pas parler. Quand je parle, je mets trop les organes. Comme on dit, je mets trop l'émotion. Donc, écrire me permet de donner mon avis ou de parler d'une situation, mais de manière structurée. Donc, dans mon contenu, justement, j'essaye de rappeler à ces jeunes filles que, OK, vous voyez ça, mais ayez le discernement. Cette fille qui va à Dubaï, qui vous montre, qui est en business class, qui est en je sais pas quoi, tu veux son lifestyle, OK, mais comment elle a vraiment eu? En vendant vraiment ces quelques paquets de mèches? En vendant ces quelques produits de beauté? Disons-nous les vérités. Moi, justement, on avait ce débat avec... quelqu'un hier et tout, où je disais j'aurais voulu avoir ce manuel, c'était quoi le titre, tout ce qu'on ne m'a pas dit, tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que la vérité, c'est que si je n'avais pas eu mon mari qui a un salaire stable, bah, je serais au fond du trou. Les premiers mois, c'est vraiment lui qui m'a aidée. Et je le rappelle toujours sur les réseaux, justement. Mais toi, tu viens nous montrer ce lifestyle. Dis la vérité. Ne dis pas que c'est à cause de 3 produits vendus ou bien 3 paquets de mèches que tu es allé à Dubaï. Tu as peut-être un compagnon qui a des moyens. Tu as le droit d'avoir ce compagnon. Ton compagnon a le droit de te payer ce qu'il veut. Tu as le droit d'avoir peut-être des parents qui t'aident, qui te payent ce lifestyle. Une grande sœur, un grand frère. Donc, c'est cet envers du décor, en fait, qu'il est parfois important de rappeler sur les réseaux. Parce que, surtout pour ces jeunes filles, en fait. Mais justement, Mélissa, tu l'as dit en entrée, toi, tu es maman. Tu es maman de 2 petites filles. Aujourd'hui, tu sais c'est quoi les réseaux sociaux que toi, tu aimerais voir à travers ta présence à toi sur les réseaux sociaux. Mais tu connais aussi l'autre côté des réseaux sociaux à travers la présence de ces influenceuses que peut-être on est en train de décrier aujourd'hui, leur action qu'on est en train de décrier. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, maman de tes 2 petites filles, Mélissa, tu accepterais que tes enfants soient sur les réseaux sociaux? Si oui, comment, qu'est-ce que tu pourrais leur demander de suivre? Comment tu organiserais leur présence sur les réseaux sociaux? Alors déjà, j'espère qu'elles seront vraiment sur les réseaux sociaux le plus tard possible. Vraiment le plus tard. C'est très dur. Ça va être très, très dur parce que je vois comment le monde avance à une vitesse aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est ma fille qui me règle certaines situations dans mon téléphone et tout, qui débloque certaines choses. Donc, déjà, j'essaye de la laisser vraiment le plus loin de tout ça. Oui, loin des téléphones, loin des réseaux, loin de ce genre de choses, parce que en ce moment, sur les réseaux, il y a tout et n'importe quoi. Et malheureusement, je ne veux pas qu'elle tombe sur tout et n'importe quoi. Quand elle sera en âge d'avoir un téléphone, d'avoir son profil Instagram ou bien Facebook, c'est comme quand l'enfant va à l'école. Tu peux lui donner ton éducation à la maison. Mais il va arriver, il va côtoyer peut-être des enfants qui fument, des enfants qui... À ce moment, j'aimerais que ma fille se rappelle de ce que j'ai eu à lui dire à la maison, que je sais, tu goûteras. Moi-même, j'ai goûté. Mais ne deviens pas accro, ça ne sert à rien. Ne tombe pas dans la drogue, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est cette honnêteté que j'aurai également vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est que tu auras un compte comme tout le monde, tu seras sur les réseaux sociaux comme toutes les adolescentes, mais ne sois pas facilement influençable. Oui, c'est ça, ne sois plus facilement influençable. Sache avoir le discernement. Sache savoir si ce que tu regardes là, c'est ce que tu veux pour ta vie. Quand tu ouvres une page, est-ce que cette page te fait du bien? Est-ce que tu as appris quelque chose en ouvrant cette page? Aussi petite que la chose puisse être. Ça peut être, j'ai découvert par exemple qu'il y avait un nouveau centre, je ne sais où, dans Libreville. C'est une information que tu as eue. Donc, est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que ce compte te fait du bien? Est-ce que ce compte te fait rêver? Mais rêver dans le bon sens, c'est-à-dire que pour avoir la vie de cette dame ou de cette jeune femme, je dois travailler en fait. C'est-à-dire que je dois travailler, je dois terminer mes études, je dois être une femme forte, je dois être... Donc vraiment donner les armes
et en espérant qu'elles ne se perdent pas. Tu l'as dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a tout et n'importe quoi. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de discuter avec une influenceuse pour qu'elle nous dise en fait l'autre partie là que nous on ne voit pas. Du haut de tes 17 000, du haut de tes 16 000 et quelques abonnés, moi je préfère les résumer en 17 000. On espère que tu vas atteindre 17 000 après le podcast. Qu'est-ce que tu as déjà vu sur les réseaux sociaux qui pour toi était choquant et qui t'a peut-être effrayé? J'aimerais ouvrir en te disant, il y a quelques années, on a entendu parler du Dubaï porte-à-porte body, où il y avait des influenceuses sur les réseaux sociaux qui justement nous montraient cette vie de Dubaï qu'elle menait à 100 à l'heure, mais il y avait l'envers, avec des vidéos totalement horribles et nauséabondes qui sont sorties ensuite sur Twitter. Au Gabon, on a aussi cette polémique qu'il y a eu autour de déplacements dont les réseaux sociaux étaient la plateforme d'échange entre le marché des demandeurs et le marché des offreurs ou des offreuses. ça dépend. C'était fort. Dans le développement de la vente de piments à côté chez nos frères camerounais, les réseaux sociaux sont présentés comme le marché même de la vente de piments. Voilà. Pour dire les mots comme pour dire les mots comme ils devraient être. Toi qui es sur les réseaux sociaux depuis autant d'années et qui a autant de présence, autant de followers, est-ce que tu as déjà fait face, je parle bien en DM, en inbox, parce qu'on est bien d'accord que c'est pas des choses que les gens écrivent devant tout le monde. Est-ce que tu as déjà fait face à des choses aussi dégoûtantes? Si oui, est-ce que tu peux nous partager une expérience et comment toi tu as réagi à tout ça? D'accord. Alors, l'affaire des placements, non. On ne m'a jamais contacté en inbox pour ce genre de choses. Et je rappelle que tu es mariée. Hein? On ne m'a jamais contacté en inbox pour ce genre de choses. Bien évidemment, il y a toujours des hommes qui veulent déborder en inbox. C'est-à-dire qu'il va te dire « coucou ». Tu vas répondre poliment « oui, bonjour, comment puis-je vous aider ?» Tu vois que finalement, ce n'est pas un service qui veut te demander ou bien une collaboration. Là, moi, je préfère directement bloquer la personne pour ne pas que ça aille plus loin. Parce qu'en ce moment, en plus, avec les screenshots qui vont très vite, tu vas répondre, pouf, de nulle part, tu vas avoir une conversation maintenant affichée sur les réseaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que on a une facilité à venir te demander certaines choses sur ton profil si ton profil déjà appelle à cette chose-là. Tu vois ce que je veux dire? Si on va voir sur ton profil, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Petite parenthèse. Mais si sur ton profil, ton contenu n'est basé que sur, par exemple, le twerk en string, n'est basé que sur des photos dénudées, n'est basé que sur, tu vois, des poses quand même qui... Bon, même si ce n'est pas ton intention, la personne en face peut avoir quand même ce sentiment que elle pourrait être intéressée, elle a l'air libre, elle a l'air... Tu vois, le contenu de la personne appelle. Moi, je suis sûre que les gens qui me suivent, déjà, j'ai pas beaucoup... Je pense pas que j'ai vraiment beaucoup d'hommes, en fait. Parce que quand ils viennent, ça ne doit pas être... Surtout d'hommes célibataires. Ça doit être boring pour eux. Je suis mariée, j'ai des enfants. Tu as vu comment moi, ma pose préférée, je pose de dos, toujours habillée. Donc, ça doit pas être très intéressant pour eux. Donc, je pense que le contenu de la personne aussi attire. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai déjà eu à vivre sur les réseaux? Déjà les clashs, la négativité parfois qu'on voit sur les réseaux, les gens qui veulent maintenant venir rendre, qui veulent régler leur compte sur les réseaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je veux dire, on est tous adultes. Les statuts visés, tu veux parler à la personne, d'autant plus si tu connais la personne, appelle la personne, vous vous asseyez, vous parlez. Ça, c'est quelque chose, on a tous eu à le faire. J'ai été immature, j'ai eu cette période. Mais avec du recul, tu te dis, ça sert à quoi? Si j'ai un problème avec une personne, je t'écris en inbox. On s'assoit, on parle, on discute. Si on n'arrive pas à régler le problème, chacun prend sa route, il n'y a pas de souci. Si on arrive à régler le problème, tant mieux. L'autre situation que j'ai eu à
Pardon ? À expérimenter. À expérimenter, c'est un peu cette hypocrisie de cette communauté. C'est pour ça que ne vous attachez jamais à vos likes, votre communauté. Oh, j'ai 17 000 abonnés. Oh, mes fans me disent qu'ils m'aiment. Oh, je suis ta fan. C'est faux, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Et c'est ça, justement, aussi le piège de ne pas tomber dans tous ces compliments, en fait, que ces personnes te donnent et maintenant te mettre sur un piédestal comme si tu étais une star. La vraie vie, c'est pas sur les réseaux. La vraie vie, c'est sur le terrain. Et donc, quand je parlais d'hypocrisie, c'est que moi, je suis pas sur TikTok, tu vois, par exemple. Et un jour, je pense que j'ai eu ce problème il y a 1 an ou 2 ans. Il y a eu, comment vous appelez ça quand tout le monde s'associe pour toi, genre pour te casser. Il y a un terme qui existe sur les réseaux. Une association de malfaiteurs. Une association de malfaiteurs, peut-être, oui. Donc, je mets en place mes kimonos et quelqu'un commence un truc sur... Non, c'était pas sur TikTok. Un bad buzz. Bad buzz. C'était sur Twitter. C'était pas sur TikTok. C'était sur Twitter. Et oui, n'allez pas acheter chez elle et tout. Et tu sais qu'il faut toujours... le chef de bande qui donne le courage aux autres personnes qui viennent maintenant écrire également sur les réseaux. Donc, j'ai eu vraiment un bad buzz pendant 2 jours où c'était insulte sur insulte. Et il y avait la team Lisa qui est quand même venue me défendre. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est des commentaires de certaines personnes sur Twitter qui venaient saquer. Et après, quand je regardais parfois le nom sur mes réseaux, je dis... Mais elle vient de m'envoyer un beau message la veille. Oh, Yaya, oh, la grande, oh, maman, tu es la plus belle, tu es la plus si. Et le lendemain, je vois ça. Et c'était ma période où j'étais immature. Donc, j'ai fait les screenshots et j'ai tagué, en fait, toutes ces personnes. Je disais, mais à quoi ça vous sert, en fait ? Je force personne à m'aimer. Je force encore moins personne à être sur ma page parce que je ne suis pas à l'affût des followers. Comme je dis, je suis devenue influenceuse comme ça, par accident. Donc... désabonnez-vous en fait, parce que ça vous fait plus de mal à vous. Pourquoi suivre une personne ou un contenu qui t'énerve ? Quand je vais sur les réseaux, moi, chaque matin, j'ai envie de sourire, j'ai envie d'avoir de l'espoir, j'ai envie de tomber sur une citation qui va me mettre de bonne humeur, j'ai envie de tomber sur le rire de Gina, j'ai envie de tomber sur, je sais pas, les blagues de Yanobé, j'ai envie de tomber sur on va dire, les tenues de LBF Loveuse qui va te donner des inspirations pour ton look du jour et tout. Donc... c'est ça, en fait. Et je ne sais pas pourquoi les gens se font du mal à suivre des gens qu'ils détestent, en les connaissant ou pas, un contenu qui peut énerver. Ça nous arrive à nous tous, tu vas te dire « Ah, cette personne m'énerve. Cette personne t'énerve, pourquoi ? Oh, je ne sais pas, mais elle m'énerve. » Mais quand c'est comme ça, reste loin parce que tu te mets des nœuds toi-même dans ta vie en restant connecté à une page que tu ne supportes pas. Et toi, aujourd'hui, Lisa, quelle est la place des réseaux sociaux dans ta vie ? C'est-à-dire, est-ce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu n'es pas accroché au like, tu n'es pas accroché au fait que les gens te suivent. Alors, qu'est-ce que les réseaux sociaux représentent véritablement dans ta vie ? Parce qu'il y a des gens qui sont accrochés au like. Quand elles mettent une photo, quand je dis elles, je ne parle pas essentiellement de femmes, je parle des personnes, ça peut être des hommes comme des femmes. Donc, quand ces personnes posent sur les réseaux sociaux, elles s'attendent à avoir énormément de likes, de commentaires et autres. Et c'est cette chasse aux likes et aux commentaires qui nous conduit peut-être parfois à des débordements. Alors toi, aujourd'hui, quelle est véritablement la place de ces réseaux sociaux dans ta vie ? Chère Gina, tu sais que je suis camerounaise. Clairement. Je cherche le gain. Donc, moi, ce qui m'a emmenée sur les réseaux, c'est mes entreprises. Vraiment, c'est mes entreprises. Parfois, je dis même à mon mari, un jour arrivera où je fermerai ma page personnelle et peut-être que je garderai que mes pages professionnelles. Mais on me rappelle aussi souvent que tu ne réalises pas, les gens sont accrochés à tes entreprises à cause de ta personne. Et si tu as remarqué justement, dernièrement, par exemple, mes bougies, l'agenda, je suis en train de juste faire des highlights en fait sur ma page qui présente mes différents petits business là. Mais honnêtement, c'était d'abord pour coopter des clients. Il faut se dire ce qu'il en est. Donc, coopter des clients, vendre. Parce qu'il faut se dire les vérités, les réseaux sociaux aujourd'hui
mais tu peux tout vendre en fait. Et tu peux commencer à vendre dès demain. Et c'est ce qui est merveilleux. Tu peux faire un buzz du jour au lendemain. C'est-à-dire que, imaginons Beyoncé tombe sur ta publication. Beyoncé, demain, peut se retrouver à porter du Kay Rose. Donc, non, principalement, c'était vraiment pour vendre, pour coopter des clients. Et après, j'ai une communauté quand même, je ne vais pas mal parler, j'ai quand même une communauté attachante. C'est vrai il faut toujours garder la distance, mais j'ai vraiment une communauté bienveillante, c'est-à-dire que parfois, comme je t'expliquais, moi parfois je peux prendre 1 mois, 2 mois, je disparais. Tu as vu, j'ai eu à le faire dernièrement sans explication parce que je me dis ma santé mentale d'abord. Et puis tu as beaucoup de personnes, bon, il y en a, c'est bien évidemment de la curiosité, mais il y en a qui vont vraiment prendre des nouvelles de toi, sincèrement, j'espère que ça va, j'espère que tu ne traverses pas quelque chose de difficile. Et ça fait toujours plaisir de recevoir un message de quelqu'un qui pense à toi quelque part. Alors, tu en as parlé aussi un petit peu. Tu as parlé en début d'interview de ton mari qui te soutenait beaucoup dans tes entreprises. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser cette partie de côté lorsqu'on parle de présence sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi d'une certaine manière une sorte d'exposition. C'est pour ça que je te demandais qu'est-ce qui se passait en gros dans tes inbox. Et donc, je suis très curieuse de savoir ce que pense ton mari de ta présence sur les réseaux sociaux, de cette exposition sur les réseaux sociaux et aussi ce que pense ton entourage. Je sais que tu nous as habitués souvent à des posts avec des petits bouts de conversation des membres de ta famille, dans votre groupe de la famille, ton père, ta mère, tes sœurs, des conversations assez drôles quand même. Mais bon, on n'a pas véritablement une idée claire. Quand on parle du loup. On n'a pas une idée claire. Ah, le mari arrive. On n'a pas une idée, je veux dire, complète de ce qui se passe dans votre couple, mais au moins, enfin, dans votre famille. On n'a pas une idée complète de ce qui se passe dans votre famille, mais on a ce petit bout qui nous laisse présager d'une ambiance familiale très joviale, très soudée. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que pense ton mari et ton entourage de cette présence sur les réseaux sociaux? Ok. Ce qui est marrant, c'est que, même pas mon mari, c'est que j'étais souvent jugée. Toi, Madame Réseau, tu es beaucoup sur les réseaux. Pas forcément par ma sphère directe, mais par certaines personnes extérieures. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes sont encore même beaucoup plus présents que moi sur les réseaux. Parce que tout le monde, à un moment donné, comprend que quand tu as un business ou quelque chose, tu as besoin d'être sur les réseaux. Concernant mon mari, j'avoue que mon mari, c'est quelqu'un de très réservé. Je suis celle qui parle beaucoup, il est celui qui ne parle pas beaucoup. Je suis la folle, il est le calme. Je suis réseau, Amel n'est pas réseau. Je pense souvent, je rigole en disant que Amel est sur les réseaux. Là, c'est peut-être même pour me surveiller. Parce que si je n'étais pas sur les réseaux, Amel ne serait même pas sur les réseaux. Je ne sais pas si tu es abonné à sa page. Je pense que je le suis. Ouais, voilà. Mais il ne poste jamais. Il poste presque jamais rien. Il ne poste jamais. Donc, ma présence sur les réseaux ne le dérange pas plus que ça. C'est une conversation qu'on a eu à avoir. Bien évidemment, il me dit toujours, je te fais confiance, reste juste professionnel. Quand il y a des débordements, sache recadrer les gens qui veulent déborder. Concernant mon père, ma mère, bon, c'est vrai que mon père, c'est une personnalité publique, donc c'est pour ça que malheureusement au Gabon, si tu parles de quelque chose, on va toujours associer la personne à peut-être son père ou à sa sphère familiale. Donc, du coup, il y a des choses que j'évite d'en parler pour ne pas qu'il y ait des mauvaises interprétations parce que le pauvre, lui, il n'est même pas sur les réseaux. Donc, on va lui sortir un truc, par exemple, au bureau que « Ah, mais ta fille a écrit ça » ou bien « ta fille a fait ça ». Je n'ai pas envie de le mettre dans une situation embarrassante, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est souvent des petits moments, on va dire, qui font rire, que je partage. Mais je ne rentre pas dans la sphère, par exemple, professionnelle de tout un chacun. Si je poste, je m'assure bien d'abord de demander à la personne, ça ne vous dérange pas que je poste, je ne le fais pas spontanément parce qu'il y a des gens plus réservés que d'autres. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que toi, parce que toi, tu es une, on va dire,
productrice de contenu sur les réseaux sociaux. On se doute bien aussi que de l'autre côté, tu es une consommatrice de contenu. Quelles sont les pages au Gabon que tu suis? Quel contenu tu consommes? Quelles sont les pages que tu conseillerais? Ok. Alors, au Gabon... Des pages qui te mettent bien au Gabon. Qui me mettent bien. Donc, des pages gabonaises. Oui, des pages gabonaises. Ok. Après, tu pourrais étendre, mais restons un peu sur le Gabon. D'accord. Alors, des pages gabonaises, je suis bien tout ce qui est mode. Donc, je parlais tout à l'heure de Elbev Loveuse et tout. J'aime beaucoup son style. Elle a toujours des petits tips et tout, même en make-up. J'adore Vicky pour tout ce qui est maquillage. Oui, Vicky Babe. Vicky Babe, voilà. Pour tout ce qui est maquillage, à chaque fois, quand j'arrive à Sephora, je l'appelle toujours Vicky, dis-moi ce que je dois acheter. Donc, quoi d'autre? J'aime bien le contenu de Yann. Yann fait rire avec ses... Yann Obé. C'est quoi sa phrase célèbre? On a trop souffert. Voilà, j'aime beaucoup. Qui d'autre encore? Là, chaud comme ça, là. On a qui d'autre comme... on va dire des influenceuses vraiment que je regarde dans mon quotidien. Des personnes que tu suis, que quand tu te lèves le matin, tu n'hésites pas à cliquer lorsque tu vois que leur story est active et qu'elles ont posté quelque chose. Miss Bouloualou aussi, j'aime bien. Ah, Miss Bouloualou d'Akoum Radio. Ouais, j'aime bien. J'aime bien également. Je trouve qu'elle est très pro dans sa page. C'est African Liberby. African Liberby, oui. J'ai découvert sa page dernièrement et je trouve que vraiment ses montages sont vraiment waouh. Moi, je l'ai rencontrée par hasard dans un institut de beauté il n'y a pas longtemps. Fille, mais elle est plus sur TikTok, je crois. Je crois que son compte, c'est Holocène. Elle fait de très beaux montages. Il y a Emeraude aussi. Emeraude fait rire, j'aime beaucoup. Emeraude, la web humoriste. Voilà, il y a Emeraude que j'aime beaucoup. À chaud comme ça. Ah, si tu en as oublié, ils vont te tuer. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois, parce que justement, je suis en train de penser, Mandy. Mandy, bon, c'est vrai que c'est pas une influenceuse, c'est vrai qu'elle n'a pas vraiment un contenu spécifique, mais quand elle se pose et qu'elle écrit, elle a une belle plume. Et en fait, Mandy qui est en fait Amandine voilà. Ogwebanja, qui a souvent un contenu très professionnel sur des conseils parfois professionnels ou sur un partage d'expérience. Et quand on connaît sa carrière, on est vraiment très intéressé. Exactement. Elle m'inspire justement, elle, sur son côté professionnel. C'est vraiment la définition de boss lady. Donc, j'aime beaucoup son contenu. Il y a également Linda Bongo, à cause de son contenu juridique. Tu apprends, il y a des choses, je me suis dit, je vais vraiment dormir moins bête ce soir. Donc, elle, c'est vraiment également une page où j'aime bien aller m'informer. En fait, j'aime les comptes qui te stimulent, qui t'informent, qui te donnent des tips. Je sais pas danser, donc oui, Ashley Okili de temps en temps pour essayer de whiner un peu, mais et Princesse Teke aussi. Princesse Teke parce qu'elle fait rire, Princesse Teke parce que c'est quand même ma bonne petite, comme on dit, avec qui je travaille de temps en temps. Donc, et plein d'autres sûrement que j'ai oubliés à chaud comme ça. Non, vous fâchez pas s'il n'y a pas vos noms, hein. Elle n'avait pas cette question, on l'a vraiment pris de court. Alors, on s'aventure petit à petit vers la fin du podcast. On a envie de te demander, Mélissa, quel conseil tu donnerais à tes followers aujourd'hui? Si tu as l'occasion, je sais que tu leur parles tous les jours sur ta page. Là, du coup, tu as l'occasion de leur parler à la radio et aussi sur les plateformes. Je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Vous pouvez aussi l'avoir sur YouTube. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais bien leur dire? Un conseil par rapport au réseau, leur présence? Un conseil par rapport au réseau, oui. Je reprendrai mes mots en disant ayez le discernement. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Soyez sages. Soyez sages. Soyez faire le tri dans les informations qu'on vous donne sur les réseaux. Sachez faire le tri. Sachez discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Si c'est vrai, ce qu'elle est en train de faire, quel est l'envers du décor? Ne sautez pas les deux pieds joints parfois dans des débats ou dans des clashs qui se font, parce que pour parler de quelque chose, il faut bien savoir les tenants et les aboutissants. Donc, soyez sages. Alors, d'un autre côté, donc tu as parlé à tes followers. Quel conseil tu donnerais à tes confrères, tes collègues influenceurs
et influenceuse. Alors, soyez honnête. Soyez honnête avec votre communauté. Être faible, c'est pas une faiblesse. Je sais pas si ça se dit. C'est pas une faiblesse d'être faible. Parfois, c'est une force. Parfois, ta communauté a juste besoin de voir qui tu es. Parfois, ta communauté a juste besoin de ta sincérité. Parfois, ta communauté, quand vous incitez votre communauté à acheter quelque chose ou à suivre une page ou à drainer des foules pour aller à un événement, assurez-vous de la qualité du produit que vous vendez, de la qualité de l'événement, de la qualité de la page que vous partagez. Parce que il y a ces jeunes filles, celles qui n'ont peut-être pas encore eu le discernement, qui vous font aveuglément confiance. Donc, c'est-à-dire que pour elles, si telle achète, mange, consomme là-bas, va là-bas, c'est que forcément, c'est quelque chose de bien. Donc, essayez d'être le plus vrai possible. Je suis consciente. Il y a là pas du gain, des contrats à la clé de belles sommes, mais soyez authentique. Vraiment, soyez authentique. L'argent, d'accord, mais sa dignité d'abord. D'accord. Et en dernier, Mélissa, le titre de notre podcast, ce n'est pas toujours si évident. Alors, est-ce que c'est évident d'être une influenceuse au quotidien? Non, c'est pas évident. On est tellement jugés, tellement de préjugés, tellement jugés, tellement de moqueries parfois. Mais bon, life goes on. C'est pas grave. On prend ce que certains nous donnent, on prend les belles paroles, les gens qui nous boostent, les gens qui croient en nous, les gens qui nous souhaitent vraiment plein de succès. Et puis les mauvais commentaires, quand c'est des critiques constructives, on les prend. Quand c'est juste de la haine, tu jettes. Et puis voilà quoi. C'était tout. J'ai vraiment passé un super bon moment avec toi. Moi aussi. Lisa, si tu as un dernier mot, tu peux y aller. C'est cool de passer à la radio. Enfin, on a pu t'attraper. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Lisa Aka. Voilà, n'hésitez pas du tout à vous abonner à la page de Mélissa, c'est Lisa Aka. N'hésitez pas à la suivre, à juger vous-même de son contenu. Moi, j'étais ravie de vous retrouver encore une fois pour ce 7e épisode de notre podcast. Ce n'est pas toujours si évident. Ça fait 7 épisodes déjà. Et aujourd'hui, on parlait du métier, parce que c'est aussi un travail, du travail d'influenceuse. On va se retrouver pour un 8e épisode avec une thématique tout aussi intéressante. Je rappelle que j'étais accompagnée d'Ivanov aujourd'hui, qui a assuré toute la partie technique, et que voilà, on a enregistré, je vous l'ai pas dit au début, mais on a enregistré chez Mélissa, qui a bien voulu nous accueillir ce matin avec du bon café et un joli petit déjeuner. Merci beaucoup Mélissa, c'était une très belle discussion. Merci à toi, merci à vous. Chers auditeurs, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci Ivanov et au revoir tout le monde.